Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du IQ et oui, enfin, je sais que cet épisode devait sortir samedi, mais il est sorti mardi malheureusement. Voilà, donc je l'assume complètement. J'ai eu quelques petits problèmes après fête, hein, on va dire ça. Du coup, bon, je me suis dit c'est pas grave, ça m'arrive si peu souvent, ce genre de choses que vous allez me pardonner de toute façon. L'important c'est que j'avance, donc dans tous les cas, que je refasse un épisode par semaine, ou enfin 4 épisodes par semaine, ou 8. Bon, 8 évidemment c'est beaucoup plus rapide, mais bon. Cette semaine, du coup, normalement, j'ai fait en sorte d'avoir un planning, je vous laisse aller voir le planning, mais plus ou moins sympathique, et qui me laisse aussi le temps, donc j'ai mis des pauses où j'avais vraiment besoin des pauses. Normalement, l'épisode sort à l'heure, spécialement ce samedi, vu qu'il y a Fire Force qui sort en même temps le samedi, il y aura donc IQ et Fire Force en même temps. Voilà. Bref, on s'était laissé sur du match, hein, du fight entre les Nekoma contre les Karakusa, hein, c'est ça le délire des noms, non, si je dis pas de bêtises. Karasuno, voilà, j'ai sous le nom le précédent épisode. Karasuno vs Nekoma, tout à fait. Allez, du coup, on est parti directement. Let's go. Et en plus, on était dans le match, hein. Alors, je sais plus si. S'il y a eu. Il y avait quoi? Un set à. Putain, ils reprennent, hein. Là, il faut vraiment que je me remette dans le truc. Ça fait un petit moment quand même. Et c'est vrai que quand t'es en plein milieu d'un match, bah finalement. Après, quand j'y pense, de base, il y avait une semaine après l'autre hein, qu'il fallait attendre. Et va attendre un. Ça, c'est plus chiant dans le sport, dans les matchs, les animes de sport. Ah merde. Dans les animes de sport, bah quand ça se coupe dans les matchs, c'est horriblement chiant parce que t'es en mode putain, je vais devoir attendre. 2 ogres et 2 massues. Ah ouais, 2 ogres. Ah oui, pas besoin de massue en fait, du coup. Je crois que c'est toujours le premier set, hein, il me semble. Ah, les fameuses. Les fameuses passes ou manchettes. Ah, il a réussi, hein. Allez, vas-y. Tanaka, il s'appelle, non? Nickel. Oh, j'adore. J'adore, moi, les persos comme ça, là, qui sont vraiment sont rapides et tout. Senna, c'était aussi ça, non, avec Shield 21. Ça s'appelait Senna, non? Je sais plus maintenant exactement. Les pseudos. Les pseudos, les noms. Les pseudos. Ce que je raconte, moi. Il est aussi fort pour sa vitesse. Mais moins bon pour sa technique. Un petit peu comme lui, en fait, hein, finalement, quand tu penses. Crête de coq. Kuro, il s'appelle, non? Franchement, il est. Il est stylé. C'est un provocateur, attention. C'est le kiff les flous, mais pas foi. Ah oui, d'accord, il voulait laisser faire, limite. On va voir du coup la combinaison. Quoi? Les trois, enfin. Ah putain, mais c'est. Ah, c'est vraiment. Ah ouais! En gros, ils attaquent tous en même temps et puis. Et puis il y en a un sur trois qui attaque. Bon, tu vas me dire, normalement, c'est un peu toujours comme ça. T'en as plein qui attaquent et tu fais la passe enfin, où tu penses que ce soit le mieux. Ah, mais. Oh, ah ouais, plus tard! Ah, incroyable. Ils sont vraiment plus dans l'analyse, hein, par contre, hein. Ça marche, hein. Ça marche, c'est juste en fait, il faut de la volonté. C'est ce qu'il est en train de dire. 22-20, ok. Ça va être sérieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup? Oh l'enfoiré. Ah l'enfoiré. C'est le match point, attention. Oh il l'a pris.
Elle revient, elle revient. Oh putain, vas-y. Oh, elle l'a prise. Elle repart. Elle va dehors. Merci Captain Obvious. Sauf que c'est des balles faciles pour récupérer. Ah, c'est un ninja, j'adore. Incroyable. C'est ce qu'il te dit exactement. Allez. Ah, il l'a pris. Ah non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Mais c'est incroyable. Oh non, ils ont réussi. C'est pas possible. Non. Elle va rentrer. Oh putain. Ah mais c'était beau hein, le dernier point là il était incroyable. Oui ça montre qu'en fait, il n'y a pas non plus que la technique exacte et tout qui fonctionne, mais des fois aussi juste le fait de pas la laisser tomber malgré que c'est des relances faciles. Ok je vois le délire et là ça suffit. Mais c'est bien hein, qu'il nous montre une défaite. Ah en fait ils ont continué. Et ils ont fait plein de matchs. Fais voir alors il y a 25-22, 25-23, 25-22, 26-24, 27... Ah ok bah ils ont fait... Bah, après les 3 matchs, les 3 premiers matchs, ils ont fait 3 autres matchs avec... Ils ont tenté, ils ont réussi à faire des points supplémentaires, mais bon. Mais ils ont tout perdu. Mais il est gentil de dire ça quand même, hein. Après, c'est ça un vrai entraîneur, c'est pas un mec qui descend les autres. Il est là justement pour mettre en avant les qualités et les évolutions possibles, quoi. J'ai hâte de voir hein, dans les matchs comme ça, voilà, dans les matchs vraiment sérieux, comment ça va se passer. Si tous les points sont comme le dernier point qu'on a vu d'avant là. Oh. Bon, je pense pas, hein, ça risque de durer 3 plombes, mais. Franchement, si chaque fois il y a 2-3 points comme ça vers la fin d'un set, oh, ça doit être cool là. Ah, ça va être cool hein. C'est un éternel. Là, ils vont s'entendre. Voilà, ils vont s'entendre. C'est marrant les relations qu'ils veulent faire un peu. C'est normal, là, c'est deux mêmes positions. Lui, il est hyper grand et hyper petit. En vrai, ça lui va bien, lui, parce que c'est vrai qu'il est aussi simplet un peu. Je sais pas comment dire. Et lui, du coup Kuro. Ouais, Kuro. Ah, je commence à connaître les mots là, c'est bon. C'est ça la clé du succès. Même si, bon, dans le jour, dans le football, hein, comme dans l'autre sport, il y a des mecs qui se vantent, d'autres qui se vantent moins, tu vois, mais qui font juste parler de leur talent. Je sais pas, ce que vous préférez comme type de joueur hein. Ceux qui sont un petit peu parce que voilà, ils peuvent se permettre. Ou ceux qui sont plus humbles, même s'ils devraient des fois se permettre de faire un peu les beaux, quoi. Franchement, c'était hyper cool. Au début, ils se détestaient, maintenant c'est des potes, c'est incroyable. Et j'aime beaucoup, franchement, le passeur, et Kuro même, hein. Les capitaines. Ah, les deux capitaines. J'aime beaucoup Kuro et j'aime beaucoup aussi. Un peu plus, hein. Bon, après, c'est parce que c'est le personnage central de l'équipe. Kenma. C'est trop chou. Il est si timide, si simple, tu sais. Si. Voilà. Finalement, tu vois, il est là en mode, vas-y, bah pourquoi pas, hein, je prends moi, y a pas de problème. Allez, c'est parti pour la suite. Et donc là, on passe un cap, hein, là, c'est un autre. Ah, ok, rencontre des éliminatoires directement. Ah, c'est genre le tirage au sort.
C'est lui qui parle, ok. Je vois. Je vois. Allez, let's go. Je pense qu'il y a l'opting. Ah non. J'étais en mode j'étais chaud à passer l'opting. Les adversaires redoutables, donc ils vont direct. Ah, le lycéen surveillé, c'est un petit peu les tops. Ah, il y en a trois tops. Zawa. Ah, d'accord, intéressant ça. Ushiwaka. Ushiwaka Zawa. Ok. Il a l'air d'être normal à peu près. Les 4 meilleurs de l'année dernière. Ils sont 5, ça veut dire. 5 plus Wakita Minami. Ok. Ok. Ah ouais. Il y a les Mister Défense, Mister Attaque. Ah oui, d'accord. Là, on commence à avoir des noms, on commence à avoir d'autres équipes vraiment fortes. Ah oui, j'étais en mode attends. C'est juste, c'est juste. Le grand roi, comme il l'appelle. Ah ouais, d'accord, quand même. Ah ouais, non, quand même. Il a une aura. Il a une aura de. Attends, vous savez de qui? On dirait. Enfin, on dirait. Il a une aura, c'est-à-dire un truc. Il fait ressortir un truc vraiment de mal alpha. À la Kagami dans Kuroko no Basket. Bon, Kagami était dans le bon côté du camp. Hein. Mais tu vois, un peu comme ça, tu vois. Un air un petit peu méchant, hein, comme ça. Et en même temps, voilà. Il est présent, quoi, tu le sens. Ah oui, oui, je vois, je vois. Ça veut dire que les autres sont de l'autre côté. Donc il y a 2 gros sur 4, forcément. 2 gros sur 4. Après, de ce que j'ai compris, les murs de fer, ils sont. C'est pas les meilleurs des 4. Et ils ont pas quand même les gros premiers, quoi. Tu sais, avec le gros capitaine, là, je sais pas comment il s'appelle. Zawa, là. Il est pas là. Donc normalement, ça peut le faire. Ça peut le faire, man. Putain. Cet enfoiré, on va le retrouver, cet enfoiré. Je l'avais zappé presque, hein. Je l'avais zappé, franchement. Alors, ils se rappellent de mauvais souvenirs, mais maintenant, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent différemment. Ils n'ont pas les mêmes éléments. Ça dépend, ouais, c'est ça. Ça dépend de la situation au niveau des attaques. Et c'est bien d'en avoir plusieurs, effectivement, je pense. Je sais pas, dans la vraie vie, combien d'attaques les passeurs apprennent, et les attaquants aussi apprennent, pour que ça fasse un truc différent. C'est vrai que moi je savais pas il y avait autant d'attaques différentes. Tu vois, je me suis dit passe courte, passe plus longue, passe haute. Mais il y a quand même les passes arrière pour les 3 mètres. Attaque à plusieurs. Non, il y a quand même des choses qui se font. Enfin, c'est vrai que lui, bah, il faisait juste suivre Tsukishima, mais bon. Parlons du loup. En Somi. Enfin, Somi. Pourquoi? Pourquoi cette scène? C'est intéressant ça. On verra plus tard. Et c'est le training. Ils apprennent les signes. Oh. Attends. C'est vrai qu'il était un peu bizarre. Ah, il lui a demandé de l'aide pour parler mieux, enfin plus facilement peut-être. C'est vrai qu'elle était en mode, elle voulait faire un truc quoi. Ah, elle a fait une bannière.
Une bannière Kalasono. Oh, c'est stylé. C'est trop stylé. Le envolez-vous est stylé, franchement. Alors qu'elle vient de dire qu'elle a ramassé quelque part, tu sais. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est vrai que comme manager, elle a un petit peu moins de facilité à parler que le manager de base, le sponsor. L'homme au sponsor. Ah, première fois. En mode elle dit jamais rien, tu sais. C'est vrai qu'elle dit pas grand chose. Là, le fait qu'elle, d'elle-même, elle décide de se donner aussi, tant bien que mal, en dehors du terrain. Ah, là, ça. Intéressant ce qu'il dit là. On a déjà une dimension mondiale qui est lancée. Ah, je les verrais bien se battre contre des Italiens, des Brésiliens, tout ça là. Bon, y a pas de problème. Allez, c'est parti pour l'avant-dernier épisode. Et du coup, on a, j'imagine, la rencontre de l'équipe adverse plus en détail. Et du coup aussi de la rencontre entre, enfin la re-rencontre entre Daichi et. Mais en vrai je me rappelle aussi quand je faisais du foot. Certains matchs, en fait, tu parles pas trop. Tu t'es en mode concentré, tu sais. Tu parles pas trop. Allez, c'est parti. La résurrection. C'est un titre plutôt positif, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Oh là là, ce genre de truc, chaque fois. Putain. Mais je savais pas qu'ils faisaient leur match tous au même endroit, enfin, dans le sens. C'est vraiment un tournoi où ils sont tous là et ils jouent l'un après l'autre, en fait. J'imagine. Je pensais que c'était vraiment un tournoi par, je sais pas, un par semaine, quoi, tu vois. En fait, c'est comme un tournoi futsal, tu fais tous tes matchs en même temps. Ah, c'est les fameux défenseurs. Date Kyogo. Ah ouais, mais il est vraiment, ils ont l'air vénères, genre. Aucune balle ne passera. Il parle pas, tu sais. J'avoue que c'est des enfoirés. Hein. Mais on a au moins la, tu vois, un petit focus. Je vois un petit peu l'idée. Bah, c'est son. Je pensais Kageyama, moi. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Putain, mais il me tue. Allez. Putain, alors même pas le premier match, quoi. Je pensais qu'on avait commencé le premier match. Ça a l'air d'être un premier match beaucoup plus simple que ce qu'il peut y avoir au tour d'après. Parce qu'on a vu qu'au tour d'après, logiquement, s'il passe le premier match, ce qui devrait être le cas quand même, il devrait jouer contre les fameux murs de fer. Donc après, à voir. Et ouais, hein, ça fait des choses supplémentaires quand même. Hein. Autant il avait pas joué tout le match, l'autre là, mais. Franchement, je pense que le premier match, il est là pour montrer à quel point ils sont stylés, quoi. Je pense. Ça serait cool de les voir à leur grand niveau. Mais c'est pas encore les vrais matchs. Enfin, si, c'est un vrai match, mais c'est pas encore dans les. Tu vois, genre un seul terrain dans la salle, quoi, tu vois. Je pense qu'il y aura ça plus tard seulement, mais.
Bah, c'est vrai, il a raison. Allez. Là, tu vois, il est pas stressé, il est normal. Parfait. Tac. Bah, sur Hinata, hein. Sur Hinata. Ah non, pas du tout. D'accord, les effrayer dans ce sens-là. Ils sont cons. C'est des animaux. Allez, vas-y. Défonce-moi ça. 2-0 déjà. C'est bâtard. C'est des gros bâtards. C'est des gros bâtards. Il a sauté. Oh là là. Proprissime. Oh là là, ah oui, il est choqué. Il s'est dit, ah oui, ah oui. Ah, lui, il a regardé cette fois. À la renaissance. À la résurrection, oui. C'est le terme. Ah, c'est vrai qu'on dirait un aigle. Un corbeau, pardon. Ah, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on finit pas là-dessus. On continue. Il va pas pleurer quand même. Hein. À moins qu'il se. Tu vois, il se booste tout seul. Hein. En mode, il faut pas que je sois une chèvre. Faut que je sois un mec qui vient. Et là, hop, il se révèle être un terrible. Il avait toujours la même volonté hein, de gagner, de pas baisser les bras et il a gardé ça. Le problème c'est que c'était déjà lui un peu le capitaine de cette équipe. Et lui, bah, il suivait. Là, le problème c'est que il n'a plus. Ah, ça se trouve ils vont mieux jouer là. Hein. C'est quand même 2-7, hein. C'est intéressant de savoir quand même parce qu'on aurait pu croire que c'était que 1-7 gagnant. Ah oui d'accord, il les met tous. Il les met tous. 5 il en a de suite. Hein. Ah oui. Là il va le prendre, il va la prendre. Ah les deux. Ah trop intéressant. Allez vas-y, il doit gagner. Ah non, il réussit toujours pas. Presque. Ah, il a touché. On doit pas se le dire. On doit pas se le dire. C'est ça. Attends, moi je retiens ce que dit Daichi. Daichi c'est un bon capitaine. Oh putain. Après t'as l'impression qu'elles savent pas jouer. Il va réussir à mettre le point. Oh stylé la transition. Et là, bam là. Nickel ça, les transitions je kiffe hein. Je kiffe. Ah il chope, ça sera un bon point. Ah il adore faire ça maintenant. Finir sur un point qui est stylé. Oh ils l'ont mis. Ils l'ont mis. Oh c'est lui qui va mettre le point. Eh oui c'est beau ça. C'est lui qui met le point. Le Daichi. Non. Elle est dedans ou pas? Ah oui, c'est bon. J'ai vu un drapeau rouge, je me suis dit, attends, j'ai mal vu ou quoi? Bah, ils ont mis 2 points de plus que ceux du premier set, donc c'est quand même pas mal. Et je trouve qu'ils avaient un meilleur comportement, en général. Oui, effectivement. Donc on aura bien Dateko contre Karasuno. On l'a vu, hein. Ils ont dit qu'ils font partie du top 4, hein. Dateko. Mais il faut passer à la défense. En fait, ils trouvent une solution
pour passer à la défense, c'est comme une équipe de foot qui est méga défensive, Atlético Madrid, hein, pour ceux qui connaissent. Bah, il faut trouver une manière de faire différente. Toujours comme ça, hein. Voilà. L'effort est pas facile. Hein. Si c'était si simple de devenir champion sportivement, on serait plein à être fort. Hein. La prochaine fois, je t'écraserai. Ah non. C'est beau ça aussi, hein. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est une belle revanche quand même, déjà. Moi je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Hein. Autant le premier match c'était facile à deviner qu'ils allaient gagner. Autant le deuxième match ça commence à devenir un peu plus compliqué même si je les vois quand même gagner. Peut-être de peu mais je les vois gagner. Après par contre c'est impossible à dire. Je peux pas dire. Ah ouais il est vraiment énorme. Il est grand hein. Ils sont pas chiés. Hein. Ouais, ils ont des gens. Hein. C'est un peu les guerriers quoi. C'est les bons guerriers avec une bonne défense. Le mec il fait une attaque direct. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Le Again. Ça, comme ils ont dit, c'est important d'avoir un joueur comme lui. Et je pense qu'on va à chaque fois avoir un joueur qui va briller, je pense, dans un match, et pas forcément les mêmes, quoi. Autant les duos, Hinata, Kageyama, ok, bon, on va les voir souvent. Autant certains joueurs comme Nishinoya pourraient être intéressants dans certains matchs, comme pourrait l'être aussi le champion, Asahi. Ça va commencer, hein. Ah, ils vont arrêter là. Ils vont arrêter là, c'est sûr. Ouais, ils vont arrêter là, c'est sûr. Attends, on va voir. On va aller voir vers la fin. Qu'est-ce qui nous attend dans le prochain épisode? Ok. Ah, y'a rien, il montre rien, on sait pas. Si ce n'est qu'il s'appelle. Oh, stylé, à la semaine prochaine. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va se centrer sur cette espèce de mur de fer et sur ce daté, je sais plus comment il s'appelle, Kyogo ou je sais pas quoi. On verra bien ce que ça va donner. Donc, épisode sympa. On a eu donc plusieurs matchs, on commence à enchaîner les matchs, on commence à voir un peu plus l'équipe en forme, qui a confiance en elle, elle va gagner de plus en plus. Là, on a aussi des noms de plusieurs équipes qui sont fortes. Je me rappelle évidemment d'aucune équipe, à part Aoba, je sais plus quoi. Tu vois, j'ai des bouts de noms qui allaient dater quelque chose ici. Il y a les number one avec le Zawa en capitaine. Il y avait quoi d'autre? Et il y avait une quatrième équipe, il me semble. En plus, de l'autre côté, on aura les Nekomata, si je dis pas de bêtises. Les noms, ça va être compliqué parce qu'il faut que je me rappelle des noms japonais de toutes les équipes, plus de 2 joueurs pour chaque équipe, tu vois, 2-3 joueurs de chaque équipe, et du coup, ça devient compliqué. Mais bon, on fait ce qu'on peut. En tout cas, pour l'instant, l'équipe, je l'aime beaucoup. On n'a vraiment pas que des focus sur Hinata et Kageyama, et heureusement. On a par exemple pour le précédent match, on a eu Tanaka qui a mis des points, on a eu aussi Asahi. Et mine de rien, je dirais même qu'Hinata était secondaire sur ce coup-là, dans ce match-là. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire. Ce que je vois sur le match final, c'est on a donc lui, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, le second passeur, disons, qui est présent. On a une case avec lui, donc peut-être qu'il va jouer et qu'il va être intéressant. Qui sait? Bref. Ciao à tous, c'était Pyrrhux, c'est un gros like. Et j'espère que la suite sera super sympathique. Je vous retrouve évidemment avec du One Piece, si je dis pas de bêtises, prochainement. Bref, ciao à tous.